Je vais dans un sanctuaire qui est connu parce que, il y a une légende sur un Oni, donc un ogre mangeur d'hommes, qui avait l'habitude de manger les gens par ici. Et du coup, le dieu, le héros mythique à qui le temple est consacré, a mis au défi l'ogre de construire un escalier avec 100 marches dans une nuit. Et s'il arrivait à le faire, le village lui donnerait une personne à manger toutes les nuits. S'il ne réussissait pas, il faudrait qu'il parte et qu'il ne revienne jamais. Bon, là j'ai décidé de passer sur le côté parce qu'il y avait déjà des marches et que 99 marches c'est déjà beaucoup, je ne vais pas en faire en bonus. Mais ça monte bien. Bref, ou des kakis. Le Oni, l'ogre, commençait à construire les marches. On a toute la nuit, une marche après l'autre, pierre. Et arrive, il pose la 99e marche. Et là, le héros se dit, l'eau, il va y arriver. Et du coup, petit éclat de génie, un espèce d'oiseau. Petit éclat de génie, le héros de notre histoire imite le chant du coq. Et le Oni, l'ogre, craignant particulièrement le soleil, en entendant le cri du coq, se dit que il va finir réduit en cendres par les rayons du soleil. Et du coup, il fuit le village. Et comme il a eu le temps de faire que 99... il y a des papillons partout. Que 99 marches, il reviendra jamais dans le village. Je vais vous montrer les papillons. Hop, papillons. Pas évident de les... Là, papillons. Papillons. On va essayer de s'approcher. Zut, on le voit plus. Là. Il est beau. Ces trucs de papillons. Je pense qu'ils sont sur les kakis qui sont tombés. Alors c'est étonnant parce que on en voit moins ici qu'à Shikoku, où il y en avait partout. Et j'ai l'impression qu'ils les ramassent pas. Alors peut-être ça se ramasse quand ils sont au sol, parce que pour le coup j'en vois jamais au sol, sauf quelques-uns qui sont éclatés comme mangés par les oiseaux. Une espèce de phoque volant qu'on entend. Et du coup ceux-là ils sont par terre, mais sinon peut-être qu'ils les ramassent quand ils tombent au sol. Parce que pour le coup j'ai vu des endroits où ils vendaient des kakis. Des gâteaux au kaki ou des choses au kaki. Donc ils les consomment. C'est étonnant. Bref, on continue les marches. Je sais pas à partir de quand ça commence les 99 marches. Mais il est là. Attention. On le voit. Un corbeau. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est chouette de trouver un corbeau à proximité de ce temple, une fois que je serai arrivé en haut. Parce que là, peut-être des histoires de démons mangeurs d'hommes qui craignent le soleil. Ça vous évoque des éléments de la pop culture. Mais ça va vous parler encore plus quand vous verrez la suite. Donc, petite ellipse dans le nombre de marches. Mais on se rapproche du temple.
C'est en fait un temple qui inspire beaucoup les fans de Demon Slayer. C'est pour ça que là, les plaques sont illustrées avec les personnages, puisqu'en fait, on retrouve des éléments qui sont présents dans le manga. Le nom du temple déjà, puisque c'est le sanctuaire Hachiman Kamado, soit le nom de famille du personnage principal, c'est Tanjiro Kamado, comme sa sœur Kamado, donc c'est la famille Kamado, comme le nom du temple. On retrouve aussi dans le plafond du temple une illustration d'un dragon qui ressemble au dragon que l'on peut observer dans le 10e mouvement du souffle de l'eau de Tanjiro. Et donc évidemment les fans se sont de suite ont fait le rapprochement avec ce temple, même si l'autrice n'a pas officiellement dit qu'il y avait un lien entre le temple et son manga. On peut voir dans le temple un certain nombre d'éléments qui montrent que y a clairement une filiation, ou en tout cas que eux s'attribuent cette filiation avec même des charmes, les petits porte-bonheur qui sont vendus, qui sont aux couleurs de certains des personnages. Donc c'est assez sympathique. Là, c'est la chaussure en pierre de l'ogre. Et ils nous disent qu'il faut mettre notre pied dedans pour gagner la force de l'ogre. Si ça avait pu être avant les 100 marches, ça aurait pas été dommage. Et s'il y a 3 orteils seulement, c'est parce que ce sont les orteils qui représentent l'envie, la jalousie et les plaintes, le fait de se plaindre. Les 2 orteils qui manquent sont les orteils de l'intelligence et de la compassion. Et du coup, ça manque chez l'ogre. Je m'étonnais qu'il y ait des gens dans le temple alors que j'avais croisé personne en montant. Ils ont triché. Ils sont venus en voiture. On est parti pour les 7 enfers de Beppu, qui sont des sources d'eau chaude avec des caractéristiques qu'on verra à mesure. Et ça commence vraiment bien. Déjà dans la ville, on voit comme ça des bouches d'égouts, pas d'égouts mais des bouches d'eau sortir de la vapeur partout, alors qu'il fait pas spécialement froid. Hein. Là on voit, ils préparent, il faut à manger à la vapeur, c'est pratique. Et on est sur l'île de Kyushu qui est au sud du Japon. Et effectivement on a une impression de pas tout à fait d'être sur une île tropicale, mais de luxuriance. Il y a quelque chose, les palmiers, tout est très vert. Et c'est très sympa avec les nénuphars. On voit encore en fleurs. Et donc on va faire à mesure chacun des 7 enfers. Et ça a l'air très sympa. En tout cas, c'est très touristique. Là, il est 9h30 et il y a déjà du monde un peu partout. L'objectif, c'est de réussir à faire les 7 dans la journée, puisque de toute façon, demain, je pars. Et on va faire principalement la balade à pied. Ah, c'est sympa, on voit les machins qui bougent avec le vent. Pour accéder à l'enfer, il faut forcément passer par la boutique. Ils sont malins. Et hop! C'est vraiment extraordinaire. Si on voit, là c'est les œufs qui sont en train de cuire dans l'eau. Vapeur, vapeur, vapeur. Là ça sort.
Je suis au deuxième enfer, l'enfer Onishibozu Jigoku, et dans lequel il y a cette espèce de boue grise. Alors là on le voit pas trop, on va le voir peut-être dans le principal. Et le nom vient du fait que ces espèces de cercles de boue ressemblent au crâne chauve et luisant des, des moines bouddhistes. Donc c'est une source à 99 degrés. Et voilà, on a des boues volcaniques. Je pense qu'on est dans la bonne direction quand il y a des fumées comme ça. Non, là on dirait qu'il y a vraiment que des vapeurs. Yes. Et évidemment, à chaque fois, l'odeur un peu soufrée, un peu pleine de minéraux. On arrive maintenant à Kamado Jigoku. Kamado, ça veut dire la marmite. C'est pour ça qu'il y a une espèce d'énorme marmite à l'entrée de cet enfer. Avec dessus le Oni, l'ogre japonais. On va voir un peu ce qu'il en est de cet enfer-ci. Oh, avec un petit thème Halloween, fort à propos. Si je sonne la cloche une fois, le diable devrait m'apporter le bonheur. Et si je la fais plus d'une fois, ça risque de mettre le diable dans une mauvaise humeur. On va faire la cloche, attention. Et bon, avec une fois, je devrais avoir du bonheur. Les gens qui mangent de la nourriture préparée dans l'enfer, comme c'est la marmite, bah, prépare à manger. Et donc il y a les 7 principaux enfers, mais évidemment que il y a de l'eau qui sort un petit peu de partout. Et voilà, afin de dissiper le travail. Donc là, les couleurs qu'on voit sont dues au... c'est un peu dégueu. Au bout géologique, volcanique, qui a toutes les choses qui fondent en sous-sol. Et quand ça remonte, bah, ça fait des boues comme ça, un peu grises, un peu comme ce qu'on a vu avant. Pour les géologues. De la silice amorphique. J'imagine que ça parle à quelqu'un. Là, on arrive sur les parties décorées. C'est chouette.
On va prendre un verre pas plein, prendre trop d'infos, je sais pas ce qu'il y a comme numéro. Ça risque de me donner des choses étonnantes de ventre. C'est vraiment thermal, c'est la cure thermale, quoi. Tu respires par le nez, tu es censé mettre de la vapeur sur ta peau, dans la gorge, la respirer. C'est étonnant. Là, on est sur une couleur bleu pâle, laiteuse. Et manifestement, quand il pleut, l'eau prend une couleur verte émeraude. Et après la pluie, il faut quelques jours pour qu'on retrouve cette teinte bleu clair, pâle, presque diaphane. C'est intéressant, c'est vraiment une histoire de chimie et c'est très cool. Ah bah, il y a un mec du staff qui essaie de faire des trucs avec un sèche-cheveux portable et de l'encens. J'ai lu vite fait qu'il y avait une histoire de fumée, je sais pas quoi. Faut que je regarde davantage parce que j'ai pas compris. Et quand il fait avec son sèche-cheveux, ça fait plus de vapeur, mais je suis pas bien sûr de comprendre le lien avec la fumée. En tout cas, ça fait du bruit. On est à l'enfer suivant. Et celui-là est rigolo parce que de base, bon, il y a la source qui est chaude, finalement. Mais vous allez voir que ce pourquoi cette source-là est connue, c'est étonnant. Pas une histoire de couleur de l'eau. Même pas une histoire de on met des ogres un peu partout, histoire de dire. Non, non, c'est vachement plus fun. Là, on commence déjà à s'approcher un peu de pourquoi est-ce que c'est fun. Un peu Godzilla et de fait, on n'est pas loin de la vérité. Voilà la source qui permet d'alimenter les bassins ici, puisqu'elle est à la température, à une température en tout cas suffisante pour permettre à ses résidents de vivre en bonne santé. Regardez-moi ce monstre. Il est immense. Il bouge pas, on dirait qu'il est mort. On dirait que c'est un faux. Mais non, c'est un vrai et il est énormissime. C'est terrifiant. Cinquième enfer. Là, on a une eau qui est couleur eau de lac. Mais ce qui est intéressant ici, un petit peu comme le coup d'avant avec les crocodiles, c'est que là, ils se servent de cette eau euh, pour élever des poissons tropicaux dans le parc. Et c'est de l'eau de source au sel de borate, borate salt. Je sais pas ce que c'est le borate. C'est toujours impressionnant ces fumées. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Le jardin est sympa. Ouais, des pions, petite pagode en pierre.
Un mec qui a l'air d'être un moine bouddhiste. Des travaux, ça fait toujours très serein. Et j'imagine que là-dedans, on va aller voir la nurserie à poissons. C'est ces poissons-là, ça fait un peu... Comment est-ce qu'il s'appelle? Arc-en-ciel le poisson? Je sais pas. J'ai envie d'aller voir. Il y a personne, j'espère que je vais pas me faire... abandonner. C'est pas l'enfer le plus incroyable qui soit. Mais il y a des restaurants qui sont plutôt sympas. Avec des escaliers qui sont pentus, c'est pas mal. Allez, j'ai envie de voir les poissons. Oh, ben je suis pas déçu. L'enfer, c'est le capitalisme ici. C'est tout à la fois moins impressionnant et plus impressionnant. Il y a vraiment ce dépôt, cette boue orange, avec par-dessus une épaisseur assez fine d'eau, quelques centimètres, et suffisamment chaude pour qu'on voit l'évaporation comme ça en plein jour, en plein soleil. Avec ouais, on a vraiment la sensation de voir le point d'origine de chaque goutte d'eau qui s'évapore et le vent qui emporte, qui crée des courants dans la vapeur. Très très beau. Ah, du coup on voit qu'il y a un trou ou un endroit peut-être avec moins de boue, mais c'est pas plat partout.
c'est extraordinaire comme on voit la vapeur qui s'échappe des habitations. C'est les maisons qui ont leur chauffage à la géothermie, mais il n'y a pas besoin là d'aller chercher l'eau en profondeur de je sais pas quoi. Au contraire, il faut trouver comment la canaliser quand elle sort. Ils ont beaucoup comme ça des espèces de chaudières en béton chelou avec juste pof, truc qui sort de la vapeur. C'est très cool. Et vraiment limité ici sur la colline. Quand on regarde plus bas vers Beppu, il n'y a pas... Bon, en même temps c'est peut-être plus récent, moins traditionnel, que ici il y a vraiment les vapeurs. Kanawa, ville des vapeurs. Ville des vapeurs de partout quoi. Vraiment c'est vapeur et on peut faire à manger dessus. Vapeur.